Le type de péché de Adam, alayhi salam, il est humain. Il est instinctif. Il est lié au désir et à la tentation. C'est l'humain. Freud, son neveu, le troisième, Gustave Le Bon, c'est eux qui ont décidé à partir du rêve américain. Si vous voulez vendre, il faut qu'on passe par les femmes. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est les hommes qui sont en train de penser à cette idée, c'est pas les femmes. Ils ont dit, eh ben, on va choisir les plus belles femmes, avec les plus beaux sourires, et leur donner toutes des cigarettes. Et il faut que ça soit face à des belles voitures, des Cadillacs et tout, donner une super belle image. Et donc, du coup, ça sera la première femme qui va fumer dans le monde. Et c'est un homme qui va venir et leur allumer. Et ils ont appelé ça, genre, la torche de la liberté. La torche de la liberté. La liberté. La liberté. La liberté. Le matraquage publicitaire. Que tu le veuilles ou pas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Mohamed. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère Abdurrahman. Comment vas-tu? Très très bien. J'aime bien notre intro. Tu sais, comment vas-tu? Comme si on s'était pas vu tout à l'heure. C'est ça, c'est ça. Très bien. Très cher abonné, j'espère que vous vous portez-vous bien également. D'ailleurs, on a un petit message parce qu'on a reçu beaucoup de messages de soutien. Donc n'hésitez pas, continuez à vous abonner, à partager. Et plus vous partagez, plus Inch'Allah, on fait du khair. Alors, on vous remercie profondément pour tout ce que vous faites pour nous. Alhamdoulilah, il y a justement quelques shorts qui ont fait plusieurs milliers de vues très rapidement. Et ça fait plaisir, c'est encourageant. Et voilà, continuez toujours à nous aider, à vous abonner, à partager. Et aussi, comme il y a le site justement, à vous inscrire si vous voulez qu'on intervienne pour vous, comme on l'a déjà fait il y a plusieurs personnes précédemment. Donc vous trouverez le lien du site et du rendez-vous juste sur la description. Vous avez juste à cliquer. Donc aujourd'hui, le thème qu'on veut aborder, puisqu'on a parlé du couple, on a parlé de la famille, on a parlé de la société, on a parlé des influences. Mais si on revient à chaque fois à cette famille nucléaire, Mohamed, à notre époque, on a cette sensation d'une polarisation du couple. C'est-à-dire l'homme, la femme, ils sont constamment soit en concurrence, soit en opposition, et ça fait des étincelles. Est-ce qu'aujourd'hui, en islam, par rapport à cette polarisation, il y a une notion où il y a quelque chose qui nous permet de comprendre si la polarisation, elle est normale, ou c'est quelque chose qui est de notre époque moderne? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa man walah. Ce que nous vivons aujourd'hui est normalement unique en son genre. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a décrit dans le Coran les populations et les peuples d'avant qui ont vécu. Et il nous a cité les cas les plus choquants qui ont existé avec une façon très élaborée et en même temps très détaillée. Donc comme il nous a parlé par exemple du peuple de Nuh alayhi salam et leur péché, le peuple de Aad alayhi salam, Houd plutôt et Salih alayhi salam, donc le Aad et Thamoud, le peuple de Lut alayhi salam. Donc il nous a cité ce qu'ils ont fait, leur spécificité par rapport à leur péché, ainsi de suite. Or aujourd'hui on a cumulé le tout. On a rassemblé tout type de péché. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en vérité, on est vraiment, tu as utilisé tout à l'heure avant qu'on entame le podcast, le mot tamis. Aujourd'hui, réellement, on est dans le tamis, la machine est vraiment lancée. On est dans les balbutiements dans tous ces termes. Dans le sens où, tu as bien vu qu'aujourd'hui, quand on parle de politique, on voit la politique comment elle est, on sait que tout est sur un poil et ça va exploser. On parle d'aspect financier, tout le monde en souffre. L'inflation, les riches, ils s'enrichissent, les pauvres, ils s'appauvrissent. En termes de civilisation et en termes de modernisation, on est entre parenthèses dans les deux pôles.
C'est-à-dire, quelques-uns, ils sont au plus bas de la bassesse, et d'autres, ils sont au top de l'opulence et la technologie, ainsi de suite. Tu as bien vu aujourd'hui, Dubaï, je pense, ou Abu Dhabi, je pense qu'ils ont pour projet en 2026, si je ne me trompe pas, si ce n'est pas déjà d'actualité, de faire des taxis drones. Voilà, tu pars avec un drone, tac, non, tu te poses quelque part. Et tout, donc, avant-gardiste. Voilà, avant-gardiste, ce truc de voiture volante. Tu vois, ils sont vraiment dedans. Et plus récemment, en plus, quand tu me parles de voiture volante, j'ai vu une voiture de police avec une seule roue. Bon, je sais pas trop à quoi ça sert, mais effectivement, on est dans des choses qu'on a... Ils sont dans ça, ils sont dans ça. Tout ça, mais il faut pas oublier que tout ce monde-là, c'est-à-dire les Européens, eux et tout, on est 5% des plus riches dans le monde. On est 5% des plus riches, et des gens qui sont aisés. Et de chez gens qui sont les plus aisés, bah, ils forment 1%. Tu vois, les oligarques et tout. Ils sont 1% de ces 5%. Donc en vérité, il y a 95% des autres gens dans le monde entier qui vivent justement la pauvreté. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'en vérité, l'opulence rime, comme Allah nous l'a dit dans le Coran, le confort et tout, rime avec extravagance, ça rime avec arrogance, et ça tombe, la chute, elle sera la désobéissance. Ainsi, l'homme arrive à la désobéissance. C'est-à-dire que tous les excès amènent à une désobéissance. C'est ça. Non, c'est pas ça. C'est pas tous les excès. C'est l'opulence. L'opulence. Quand j'ai de l'argent, quand je vis confortablement, il y a de fortes chances à ce que mon cerveau soit un petit cerveau. Je suis occupé que par la distraction et le divertissement. J'ai pas le temps à évoluer. J'ai pas ce besoin de vouloir évoluer. Je suis déjà évolué. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on trouve la réponse de beaucoup de gens qui ne sont pas musulmans, qui te disent, voilà, par exemple, tu lui parles d'islam, il dit, ouais, mais je vois pas pourquoi je deviendrais musulman. Par exemple, toi, tu lui dis, parmi tes arguments, c'est d'être en paix avec ton Dieu, par exemple, et tout. Bah, il pourra finir par te dire, mais j'ai pas besoin, je suis déjà en paix. Donc, il est suffi. Je suis déjà... Voilà, il veut te dire, je suis suffi. Chose que lui, voilà, on n'est pas dans le sujet, mais voilà, on ne pourra pas comprendre qu'est-ce que la vraie suffisance, sauf quand on rentre réellement dans la religion. Et puis, c'est une vision très très restreinte et étroite si on parle qu'en termes de vie d'ici-bas, c'est-à-dire les 60 et 70 ans que tu vas vivre, et penser qu'Allah t'a créé que pour ça, ça serait pas du tout intelligent. Al-Muhim, tout ça c'est pour dire que l'opulence rime avec désobéissance. Plus on a l'opulence, plus on croit que nous sommes. Et donc je vais m'attribuer cette opulence. J'ai fait pour être comme ça. J'ai fait des études. C'est pour ça que je suis comme ça. Et quand on parle d'opulence, en fait, on peut le traduire par matérialisme. Oui, c'est ça, c'est le matériel. C'est le matériel. Regarde, exemple. Quand on dit Qarun, il suffit un seul verset, tu comprends dans le tout. Qarun, Caran, traduit en français. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a enrichi, tout le monde est devenu jaloux de lui. Il exhibait par extravagance, par défilé, sans ses biens. Allah, il disait à un point où il avait 9 clés en or massif, gigantesque, stratosphérique. Il fallait qu'il y ait plusieurs esclaves musclés pour porter une seule clé. Tout ça, c'est pas sa richesse. Pour rentrer à sa banque, ils vont tourner les 9 clés, et là, à l'intérieur, il y a un monde de richesse. Quand tout le monde était en train de le jalouser, l'envier et tout, qu'est-ce qu'il a dit? On lui a dit, sois reconnaissant envers Allah. Je ne l'ai acquis que par une science, un savoir-faire que j'avais. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est attribué le bien. C'est normal que si j'ai ça. J'ai travaillé. Et c'est ce que l'humain, le petit humain d'aujourd'hui, alors qu'il n'est même pas riche comme lui, il n'a rien eu comme lui, aujourd'hui, il fait. On s'attribue tout. Si je suis beau, bah, je crois que c'est moi qui est beau gosse. Et Youssouf, alayhi salam, justement, Allah qui lui a donné la moitié de la beauté, il ne s'est pas attribué ça. Et ainsi de suite. Tous les prophètes, ils étaient sages. Du coup,
par rapport à cette polarisation, c'est-à-dire que l'individu, aujourd'hui, par l'opulence, par le matérialisme, il se sent suffi et du coup... Voilà. Il a les cornes. Je ne parle Hmm, pas des oreilles de l'âne. Hein. ouais, Il a les cornes. ouais, Bah, ils se sont. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? d'accord. Je suis suffi, je suis riche. Mes enfants sont suffis, tout le monde est suffi. Qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, au sein du couple, cette vision y est. Au sein du couple, un homme, quand il a fait des études, il a fait ses preuves, il est riche, il a cette mentalité de quoi, qu'est-ce qu'elle a fait? Ça lui plaît pas, elle prend ses clics et ses claques, elle dégage. Parce que j'ai pas besoin. Je suis suffi. La femme, quoi, qu'est-ce qu'il y a les hommes? Les hommes, ah, alors là, j'ai fait des études, je suis médecin, je suis avocate, je touche un 10 000 euros par exemple, hein, ou même 1200 euros, j'ai mon salaire, voilà, s'il me plaît pas, vite fait, je peux avoir mon appart, j'ai toujours mon salaire, j'ai ma petite voiture, voilà. Donc Donc, il est ici, c'est un plus. d'accord, donc direct, c'est la concurrence directe. Voilà. Et ça, c'est un gros problème. Je te jure, Abdurrahman, d'après l'expérience que j'ai eue, yani, depuis maintenant à peu près une quinzaine d'années, Mhm. et que je suis yani, à 90% les questions des gens, en tant qu'imam yani, qui viennent vers nous, c'est que ça. Mhm. Très généralement, c'est que ça. Il est rare, et d'ailleurs ça aussi c'est un gros problème, il est rare où une sœur ou un frère, il te pose la question, religieusement parlant, sur qui est Allah, comment on fait Mhm. pour satisfaire Allah et tout. Très très rare. Mhm. Très très rare. Tout le temps, c'est que les problèmes c'est quoi? C'est Mhm. que le couple. Donc voilà, à force, on a géré des milliers, des Mhm. milliers, sans prétention. Juste à titre informatif. Donc, à un certain moment, c'est bon. On a compris. On voit ce qu'Allah il dit, ce que le prophète me dit, et on voit comment le couple il est. On voit, on constate Ouais. clairement. Des fois, on a même des bagarres en plein téléphone. Et je Mhm. vois ce qu'elle lui dit, je vois ce que lui, il répond. En On mode, entend. ouais, non, mais là, tu lui dis pas tout, là. Tu dis pas Oh, qu'aujourd'hui... c'est beaucoup plus Ah violent que ouais. ça. Hein. Ah, j'ai vu ce qui était beaucoup plus violent que ça. Al-Muhim. Donc, tout ça, c'est pour dire que j'ai constaté que quand elle se dit, j'ai mon salaire, j'ai Mhm. fait des études, j'ai mon salaire, j'ai ma voiture, j'ai ma maison, je peux à tout moment le quitter. C'est-à-dire, je suis indépendante. Elle est sécurisée, voilà. Lui aussi, Mhm. il se sent comme ça. Mhm. Ça, cette mentalité, quand on a commencé à essayer de chercher sa nervure, Ouais. on a trouvé le nerf et on a commencé à le déceler petit à petit, petit à petit, petit à petit. D'où ça vient? Ouais. L'explication religieuse, elle y est, ça c'est sûr. Ouais. Le traitement religieux, il y est, Mhm. ça c'est sûr. Mais d'où ça nous est venu? Pourquoi avant, les femmes et les hommes n'étaient pas comme ça? Mhm. Et c'est ça justement ta question. Tu vois, je t'ai fait toute une introduction Mhm. pour qu'on comprenne que, un, ça rime avec opulence, Ouais. confort. Logiquement, t'es pauvre, t'es collé au trône d'Allah. S'il te plaît, Allah, Mhm. donne-moi. S'il te plaît, Allah, guéris-moi. S'il te plaît, Allah, je suis handicapé, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. C'est comme ça quand on est pauvre. Mhm. Je parle pas que du matériel, de tout. On Voilà. sent, entre guillemets, Que, en dépendance. voilà, que ma licence, que mon master, que mon baccalauréat. S'il te plaît, Allah, aide-moi, j'ai des examens, s'il te plaît. Tu te sens pauvre, Mhm. tu vois. Et donc, cet appauvrissement yani, qu'on éprouve Il vis-à-vis te d'Allah pousse. subhanahu wa ta'ala te pousse à rester toujours collé sérieusement et sincèrement à Allah. Parce qu'il te manque cette chose. Mhm. Regarde une femme, elle n'a pas d'époux. Regarde un époux qui n'a pas de femme. Comment il sent? S'il te plaît, Mohamed Amin, est-ce que tu connais une femme sérieuse, s'il te Ouais. plaît, qui, voilà, je veux qu'elle soit comme ça, En plus, comme c'est ci, vrai s'il te que plaît. c'est... Wallah, j'y arrive pas, il te dit. Et- J'y arrive pas, c'est dur. Et c'est vrai que quand on est dans ce côté un peu appauvrissement, c'est-à-dire à la recherche de quelque chose qui nous manque, il y a une forme de sincérité. C'est-à-dire que, comme tu dis, s'il te plaît, aide-moi. Et puis Pourquoi? dès qu'on est suffi, Hein? les poumons, ils remontent. Ah, pourquoi aide-moi? Parce qu'il y a le drapeau blanc, ça, et j'y arrive pas. J'ai tout fait. Mhm. J'arrive pas à trouver cette femme. Mhm. Donc c'est dur. Et elle aussi. Ça, elle s'est retrouvée l'hiver, la pluie tombe, le verglas, la neige, les réveillons, l'été, la plage. Tous les 4 saisons sont en train de tourner. Et moi, je me vois que toute seule et je suis en train de grandir. Et lui aussi. Tu vois, il souffre. Donc, ils ont tout essayé. Ils ont essayé le haram, le non-haram. Ils ont essayé de cacher, de dévoiler, de ne pas dévoiler, le secret. Tout ce que tu veux. Mhm. Mais ça n'a pas marché. Et donc, quand ça ne marche pas, Ouais. excuse-moi, Ouais, Abdelrahman, pas de souci. quand ça ne marche pas, ben, je me sens pauvre. Mais quand ça marche,
et je vois que tout ce dont j'ai besoin, je l'ai, Ouais. là, ta langue, elle fera 1 mètre. Tu vois, et tes cordes ressortent jusqu'à trouver le plafond. Et là, tu changes. L'expression, elle est Ah pas oui, mal. bah oui, non, tu deviens autre chose, Ouais. Abdurrahman, tu deviens autre chose. Tu deviens arrogant, et c'est ce Ouais. qu'Allah déteste. C'est ce que Iblis, Satan, son vrai nom d'avant qui était Azazel, Azazil. C'est ce qu'il était auparavant. Il était un grand adorateur, ça, il faut jamais l'oublier, mes chers frères. Iblis, Satan, c'était un grand adorateur. C'était le meilleur adorateur. Djinn, qui faisait partie des esprits. Et donc, parce que justement, à un certain moment, il s'est vu être un grand adorateur et Allah il lui a donné ce statut comme quoi, vu que tu es le meilleur des adorateurs, et ben maintenant tu vas vivre avec les anges, parmi les anges, alors que tu ne l'es pas. Donc, à un certain moment, Allah lui a donné un grand pouvoir jusqu'à ce qu'il domine tous les djinns de la terre. Il est le maître des djinns en termes d'adoration et en termes de tout. Et donc, à un certain moment, Hada Azazil, Ouais. ça, il sait qui il est. Ouais. C'est une idée que je connais. Ouais. Donc, le jour où Allah, il lui crée autre chose, sachant qu'elle n'est pas contre lui, Ouais. juste une statue qui veut rien dire, Ouais. cette statue, il s'avère que dans le futur, ça sera sa bête noire, Voilà. son ennemi fatal, Ouais. voilà, avéré, qui est Adam alayhi salam. Donc il lui dit prosterne-toi à lui. Bref, l'histoire que tout le monde en connaît. Donc Allah, qu'est-ce qu'il lui a fait? Il lui a sorti quelque chose dont il ne pensait pas du tout qu'elle sera son ennemi, et c'est cette chose-là qui a sorti de son cœur la plus grosse des maladies qui est L'orgueil. l'orgueil, que toi t'appelles la fierté quand tu veux être gentil. Ouais, je suis un DZ, sachant que je le suis. Je suis un DZ, ouais, on est des fiers et tout. T'as vu Zizou, coup de boule et tout. Non, mais tout ça, ça ne vaut rien, cher Allah subhanahu wa ta'ala. Bref, mais je vais te dire quelque chose. Sincèrement, c'est pour nous éduquer. Ouais. Je vais te dire quelque chose. Iblis, il a fait cette désobéissance. Ouais. Il a désobéi à Allah. Adam, il n'a pas désobéi à Allah. Non. Et dans le paradis. Non. Adam, Exactement. il a désobéi à Allah et dans le paradis. Mhm. Qu'est-ce qui a fait que Allah a pardonné à Adam vite fait et n'a pas pardonné à Iblis? Ah, si on se souvient de l'histoire. Les deux sont en relation avec notre sujet, l'homme et la femme. Tu Ouais. vas voir. Ouais. Vas-y, dis-moi. On va dire que Adam, à un moment donné, lui, quand il était dans ce péché, il s'est senti dénudé. Il s'est senti, comment on appelle ça, perdu. Et donc, Mhm. du coup, il a demandé, supplié le pardon. Et l'autre? L'autre, il a dit, donne-moi un délai. Mais ce délai que tu me donnes, ce serait pour égarer les hommes. Donc, il a Chauffe. continué dans son orgueil. Ok, très bien. Chauffe. Si on rentre encore une fois dans les nervures de leur péché, il y a 2 mots Mhm. qui vont définir le péché, le type de péché de Adam alayhi salam et le type de péché de Iblis. Le type de péché de Adam alayhi salam, il est humain. Il est instinctif. Il est lié au désir et à la tentation. Mhm. C'est l'humain. Mhm. Ah, et c'est فَعَصَى آدَمُ Voilà. رَبَّهُ فَغَوَى. Tandis que l'autre, c'est aussi humain, mais il n'est pas instinctif. Il doit être réfléchi, c'est une maladie. C'est l'arrogance. Wow. Je sais que je dois m'arrêter, mais t'es qui toi? Ouais, mais pourquoi lui il touche tant de salaire et moi j'ai pas tant de salaire? Ouais, mais pourquoi vous les hommes vous sortez et nous les femmes on sort pas? Oui, mais pourquoi vous les femmes vous avez ça et nous les hommes on n'a pas ça? Pourquoi l'enfant il doit rester avec sa maman, il doit pas rester avec son père? On est divorcés, mais pourquoi elle ils lui ont donné ça, moi ils lui ont donné? Tu vois ce truc de, tu vois? Ça reflète que ça reflète yani, la bassesse de la réflexion, du niveau de réflexion de la personne, et 2, c'est qu'il y a de l'envie, de la jalousie. Et ça, les Français, ils l'ont comme pas possible. Ah, les Français, ils sont trop tôt. C'est pour ça que, pourquoi Macron, il est comme ça, pourquoi il touche ça, ouais, il est où le truc du contribuable, et l'État Je vais aussi... faire le gamin. Attends, je vais sortir mon gilet jaune. Non, c'est une blague. Hein. Ouais, non mais franchement, beaucoup ils l'ont comme ça. Ils ont cette jalousie. Ouais, de la fenêtre, oui, j'ai vu un d'eux. Ouais, pourquoi il stationne sa voiture comme ça? Comment il a fait pour acheter comme ça? Pourquoi ils sont comme ci? Ça compte tout, ça
Ça voilà. regarde l'assiette de l'autre. Voilà, ça regarde l'assiette vraiment de l'autre. Et donc, même au niveau du travail, les collègues, ils sont comme ça et tout. Pourtant, ils te sourient, ils te parlent, ils te racontent leur vie et tout. Tu te rends compte? Voilà, c'est ce qu'on appelle l'hypocrisie. Et donc, Iblis avait une maladie de cœur qui était l'arrogance, le kibr. Et le kibr, c'est le fait d'écraser les autres et ne pas refuser, ne pas accepter la vérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme, il est venu vers lui, le hadith il est dans l'authentique de Bukhari, il lui a dit, ô messager d'Allah, certes que l'un d'entre nous, il aime avoir des chaussures belles. Il lui a dit, est-ce que ceci est du kibr? Est-ce que ceci est du kibr et de l'arrogance, l'orgueil? Il lui a dit, non, certes qu'Allah il est beau et il aime la beauté. Et Allah il n'est pas beau, Allah il est très beau. Jamil, ala wazni rahim, ala wazni fa'il, ça veut dire extrêmement beau. Il est l'ultime beau. Toute la beauté est en lui, subhanahu wa ta'ala. Et elle n'est pas créée. Il est le beau et il a créé la beauté. Donc, s'il y a quoi que ce soit qui te plaît dans ce monde, tu dis waouh, je suis bouche bée, bah, sache que le jour du jugement, il y aura des gens, comme il a dit pour ça dans le hadith, il y aura des gens qui vont demeurer des milliers d'années à contempler Allah tellement qu'il est magnifiquement beau. Il est plus beau que le paradis. Subhanahu wa ta'ala. Et il se dévoilera aux gens en riant. Pas en souriant, en riant. Voilà, tout le monde verra sa beauté. Subhanahu wa ta'ala. Allah yaj'alna min al-firdaus. Amin. Donc tout ça, voilà, on est parti un petit peu à gauche, mais on est toujours en lien avec. Donc Adam, c'est le désir. Ouais. Il a été tenté. Waouh. Donc sa femme derrière lui, Ève, Hawa, c'est elle qui est en train de le pousser. Mais tu penses pas que c'est quelque chose de beau? Parce qu'on lui a apparemment dit que si vous mangez de cet arbre-là, ben vous allez vivre éternellement dans cette magnifique vie. Et c'était le contraire. Et elle, c'était Satan qui lui a dit ça. Tu vois? Et Satan, c'était quoi? C'était, si je me prosterne à lui, c'est que tu es en train de me dire qu'il est meilleur que moi. Alors que, logiquement, il ne se prosterne pas à lui parce qu'il est meilleur que lui, mais parce que tu te prosternes à Allah, c'est l'œuvre d'Allah, la nouvelle œuvre d'Allah. Il n'a pas voulu, et il n'a pas voulu se repentir. Il a eu la discussion avec Allah subhanahu wa ta'ala, comme c'est connu, et il lui a dit que voilà, il est resté sur son chemin. Le chemin de l'égarement. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. Par ta puissance, je les égarerai tous, sauf tes serviteurs les plus sincères. À partir de là, quand on comprend que l'arrogance est un immense, grave péché, sache que mon cher Abdurrahman, si tu l'as, ou tu l'as partiellement, ou à un certain degré, que tu le veuilles ou pas, il te créera tout le temps des problèmes. Et donc, beaucoup de couples ont ça. Aujourd'hui, ils l'ont tous. Aujourd'hui, presque tous, ils l'ont. Ils ont cette arrogance. Pourquoi? Parce qu'ils grandissent sur l'arrogance, sur les je suis, sur l'orgueil, sur la fierté. On les fait grandir sur ça. Par quoi? Par la comparaison et la concurrence sociétale. Et là, j'ai envie que tu me dises, c'est venu d'où? Parce que c'est ça que j'ai posé comme question. Parce qu'on était en train de faire le lien avec l'opulence, le matérialisme, la consommation. Parce qu'au final, quand on a tout ce matériel, quelque part, on croit qu'on possède. Et du coup, on va dire, cette culture de la consommation de l'opulence, initialement, c'est quelque chose qu'on avait ou c'est quelque chose qui est venu au fur du temps? Ou comme tu disais un petit peu en intro, on vit une époque exceptionnelle autour de la modernité. Ça, c'est vrai. En fait, quand on va parler comme ça, sincèrement, tu vas toujours trouver des gens un petit peu stupides qui vont dire non, vous êtes en train de stigmatiser, ne généralisez pas, les gens ne sont pas pareils, tout, patati patata. Tout ça, on le connaît. Et sincèrement, votre commentaire, il sert à rien. Et votre réflexion, il faut vraiment la revoir 1000 fois. Vous pouvez commenter. Hein. Mais oui, vous pouvez commenter, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Mais ce que je veux dire, c'est que la réalité demeure étant unique. Il n'y a pas 4000 vérités. Il y a une seule vérité dans chaque sujet. Il y a une seule vérité. Ça, la chose, elle est blanche ou elle est noire. Non, attention, c'est pas que je vois ou blanc ou noir. Je veux dire, même si elle est rouge
ou autre couleur. Elle ne peut pas être rouge et bleue et violette en même temps à la fois, et tout dépend de comment toi tu le vois. C'est pas vrai. Sauf si tu es, comment ils appellent ça, Daltonien. Daltonien, voilà. Donc, mais en vérité, non. La vérité demeure une seule chose. Ici, ça, c'est un micro. Il peut pas être un jeu vidéo ou une voiture. C'est impossible. Il faut qu'il soit qu'un micro. Et ainsi de suite. Donc, chaque chose, elle demeure ayant une seule et unique vérité. Allah, il a fait que la vérité est unique. On ne peut pas tous les deux avoir raison. Ça, c'est quand on veut jongler un petit peu pour voilà, consoler, on dit... T'as pas trop tort. Voilà, t'as pas trop tort. On a trouvé un consensus. Voilà. Et donc, du coup, quand on revient à la vérité de qu'est-ce qui a créé tout ça, bien sûr, l'humain est déjà préparé à cela. L'humain est déjà préparé à cela. Sauf qu'il y a des gens qui ont fait des études. Il y a des gens qui ont fait des études. Et ces gens-là qui ont fait des études... Des études sur quoi? Sur l'être humain? Sur l'humain, oui. Sur l'humain. Bon, surtout un petit peu la réflexion et tout, les philosophes et tout. Ouais. Mais sur l'humain, on va dire, et ils ont étudié et ils ont analysé l'humain. Mais il suffit qu'il y ait un seul homme qui a été adopté, ou sa réflexion a été adoptée, par quelques oligarques, et c'est toujours les oligarques qui font la chose. C'est toujours le plus fort financièrement qui peut faire qui peut changer la C'est-à-dire qu'il y en a un qui a l'idée et ceux qui ont le pouvoir de déployer l'idée. Tant que c'est dans notre sens. Du coup, à cette époque-là, dans notre ère... Attends, puisque là tu as parlé d'un homme. Enfin, il y a un nom que tu peux citer. Parce que c'est important. C'est ce que je vais dire. C'est important parce qu'on va nous demander les sources. C'est ce que je vais dire. Et Qui est cet homme? C'est ce que je vais dire. Et avant de dire ça, justement, j'ai envie de dire la parole d'Ibn al-Jawzi, rahimahullah ta'ala, savant du 4e siècle, dans son ouvrage Sayd al-Khatir, il dit « Yaf'alu ar-rajulu fi alfi rajul, ma la yaf'alu alfu rajulin fi rajulin wahid » Il dit, Ibn al-Jawzi, un homme peut faire en 1000 hommes ce que 1000 hommes ne peuvent pas faire en un seul homme. C'est-à-dire un seul homme qui prêche, on fait des prêches, des fois on a, face à nous, on a des 5000, 6000, jusqu'à 10 000, tu prêches, et quand on finit, tu vois que tout le monde, barakallahu fik, merci, franchement c'est magnifique, c'est ceci, c'est cela. Est-ce qu'on peut avoir votre lien? Voilà. Par contre, si toi t'es convaincu par quoi que ce soit, les 10 000 ils veulent te faire du mal, quoi que ce soit, regarde comme aujourd'hui à Gaza. Même si tu me tues, tu me mets en prison, tu peux pas changer mon idée. Parce que je suis pleinement convaincu, parce c'est une idée conçue. Maintenant, il s'avère qu'on a eu le contraire, justement. Cet homme-là, le contraire de ce que je viens de dire là, cet homme-là, c'est Sigmund Freud. Ils appellent ça en français Freud. Sigmund Freud, j'en ai entendu parler. Mais quand on entend parler de Sigmund Freud, c'est autour de la psychanalyse. Et puis, entre nous, il avait... C'est de la philosophie. C'est un philosophe qui a été... Voilà, on a pris ses idées, justement. Qui a pris ses idées? Parce que c'est intéressant, ça aussi. Parce qu'à un moment donné, il y a celui qui, on va dire... Parce que c'était une sorte de chercheur, Sigmund Freud. Un chercheur autour de... l'humain, le ça, le moi, le surmoi. Et qu'est-ce qui est... Le sexe. Ouais, exactement. Chez Sigmund Freud, tout tournait autour du sexe et tout tournait autour de l'humain. Et on disait même que, voilà, il avait limite du paranoïa. Tout était lié dans sa tête au sexe, à l'inceste, à tout ça. C'est sale. C'est sale. Ouais. Voilà, on va dire que c'est de la philosophie. Mais en vérité, c'est de la perversion. Bref, cet homme-là a développé plein d'idées, comme Darwin à l'époque. Darwin lui-même, il est revenu sur son idée. Il y a l'idée darwinienne dont on parle. Mais les gens d'après, ils l'ont promulgué, ils l'ont mis en avant exprès justement pour pouvoir arriver à leur fin. Et aujourd'hui, on dit Darwin a dit. Mais en vérité, on ne dit pas ce que Darwin a dit à la fin de sa vie. Bref. Et donc aujourd'hui, tu trouves un débit qui vient, Big Bang, c'est venu, molécules, poissons, porcs, puis on est devenu des singes, humains. Comme j'ai dit à un, je lui dis, si toi, c'est tes idées, si toi, t'es convaincu que tu viens, t'es descendant des singes, il n'y a pas de souci, si tes ancêtres, c'est des singes, il avait dit, oui. Je lui dis, donc si tu m'énerves, je te dis, fils de singe, ne sois pas fâché. Par contre, moi, je voudrais que tu m'appelles fils d'Adam. Il est devenu tout rouge. Wallah l'adhim, tout rouge. Bref, donc tout ça, c'était pour dire que
Sigmund Freud, justement, il avait des idées. Il avait un neveu. Ce neveu, il s'appelle Bernays, Edward Bernays. Les Anglais ils appellent ça Bernays. Tout ce qui est dit là, enfin, vous pouvez taper, vous regardez. Aujourd'hui, il y a des outils assez simples pour vérifier. Donc, Edward Bernays, il était très jeune. Il a dit « Oh, toi, mon oncle, je vois que tes idées sont des idées, mais alors là, brillantes comme pas possible. » Il a vu le potentiel. Oui. Mais tu ne les mets pas en avant. Il lui a dit « Comment tu veux que je les mette en avant ? C'est des études, c'est des analyses, qu'est-ce que je veux mettre ?» Il lui a dit « On peut employer toutes tes idées au sein de la société et on peut avoir beaucoup d'argent. » Je lui ai dit, mais comment tu veux faire ça ? Là, tout de suite, là, tu es en train de dire, attends, parce que là, je repense au début, quand tu me parlais des 5%, des 95%, donc les 95% des gens, on va dire, on les appelle la masse, tu veux dire quoi à ce niveau-là ? On n'est pas complotiste, mais la vérité, elle existe. Bien sûr qu'il y a des gens qui veulent gérer. Ça, c'est pareil. Encore une fois, qu'est-ce que je t'ai dit ? Chauffe, regarde dans le Coran. Le pharaon, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, je suis votre Seigneur le plus haut. Et il a fait en sorte que tout le monde était sous ses pieds. L'humain est comme ça. Quand Allah il lui donne l'opulence, le confort, il veut dominer. Il est comme ça. Il te donne un petit pouvoir, un petit statut. Tu deviens militaire, tu deviens petit ministre, tu deviens je sais pas quoi. Tu vas user de cela. Tu vas user de cela. Bref. Et donc lui, il a voulu employer justement ce que son oncle avait comme idée dans la société. Pour abréger le tout, en 1928, il y a eu ce qu'on peut appeler la réunion la plus dangereuse dans notre ère. Cette réunion était avec des gens riches, très très riches, aux États-Unis, pour une société nouvelle qui s'appelle Lucky Strike. Lucky Strike. Voilà. Si je devais traduire le coup de chance. Lucky Strike. Oui, voilà, coup de chance, voilà. Qu'est-ce qu'ils vont faire, s'il te plaît ? Là, il leur donne une idée, et ça, c'est dans son livre qui s'appelle Propagande. Il va faire en sorte que il voudra vendre la cigarette. La cigarette à qui on a donné, pour laquelle plutôt on a donné une forme sexuelle. Il faut qu'elle soit masculine. Et c'est leurs idées. Hein. Donc là, on est en train de parler de la cigarette. Et il dit, moi, si vous voulez vendre la cigarette, premièrement, on doit commencer par la boîte, la couleur de la boîte et tout, et le nom et tout, pour manipuler la masse. Donc là, on va commencer pour la première fois à vouloir manipuler la masse et la ramener vers la consommation. Faire ce que moi je veux. Je vais te vendre ce que moi je veux. Je vais faire de ton cerveau, de ton enfant, ce que moi je veux et non ce que toi tu veux. Et enfin, cette manipulation, entre guillemets, de masse, c'est quoi ses ressorts ? Justement, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit, écoutez, aujourd'hui, le sexe le plus vulnérable, celui qui est en dessous, c'est la femme. Dans quel sens le sexe le plus vulnérable ? Je te dis ce que lui, il pense. Là, on ne cherche pas ce que moi je pense. Je te dis ce que lui, il pense. C'est pour ça que je te dis, ça c'est la vérité. Par exemple, la femme qui veut faire quoi que ce soit aujourd'hui ou l'homme, fallait qu'il revienne à cette époque, qu'il les dispute eux, pas moi. Mais moi je te dis ce qui est arrivé à cette époque-là et quel était le statut de l'homme et de la femme à cette époque-là. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est les hommes qui sont en train de penser à cette idée, c'est pas les femmes. Et regarde la preuve. Il leur a dit, si vous voulez vendre, il faut qu'on passe par les femmes. Comme on a dit l'autre fois pour Rockefeller. Il a dit, oui, d'accord, on va faire comment ? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Ils ont dit, on va choisir, faire un casting, choisir les plus belles femmes, avec les plus beaux sourires, et leur donner toutes des cigarettes à allumer. Et c'est un homme qui va venir et leur allumer. Et il faut que ça soit face à des belles voitures, des Cadillacs et tout, donne une super belle image. Je vois les publicités de l'époque. Voilà. Et il faut qu'elle soit joyeuse. Et ils ont appelé ça, genre, la torche de la liberté. La torche de la liberté. La liberté. La liberté. La liberté. Le matraquage publicitaire. Et donc, du coup, ça sera la première femme qui va fumer dans le monde. Et c'était un choc.
Puis tellement ça passe tout le temps, elles sont heureuses, joyeuses, Ouais. elles se font des bisous, elles bougent. Ah, tu connais. Ouais. Avec la musique et tout, bah ça a fait que maintenant, C'est psychologiquement, normal. si je veux me libérer, Ouais. si je veux prouver que je suis indépendante, je ne suis pas soumise, je ne suis pas Marqueur besoin, social. je dois me marquer avec le Apple d'aujourd'hui. Eh ben, le Apple de cette époque-là, c'était la cigarette. Et donc la femme commence à fumer. Un Elle marqueur se met, social. voilà, sur une tasse de café, voilà, dans une cafétéria. Et genre quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais vous prenez pour qui? Ouais. Écoutez, je suis pas n'importe qui. Et donc là, on va commencer à faire cette appartenance sociale ou sociétale. Mhm. Et donc à partir de là, c'est devenu le symbole de la liberté. Freedom, Tosh ou Tosh of freedom. Et donc à partir de là, toutes les femmes ont commencé à fumer aux États-Unis. Ouais. Hop, ça a commencé à se propager dans l'Europe. Ouais. Puis de l'Europe, c'est parti dans les autres pays. Et donc à cette époque-là, jusqu'à un petit peu aujourd'hui, si tu veux prouver que tu es une femme émancipée, Mhm. qui n'est pas comme les autres, bah, fume, bois, et ainsi de suite. Encore une fois, on est en train de parler de la science, de la psychanalyse de cette époque-là. On n'est pas en train de parler de ce que moi je pense, ou ce que Abdelrahman pense, ou ce que la religion pense. Même si je peux penser ce que je peux penser, on n'a pas à se justifier, mais on est en train d'essayer de comprendre comment on est arrivé à ce niveau-là et quelle est la répercussion sur le couple. C'est comment ça peut avoir une répercussion sur le couple. Maintenant, ils vont décider de vendre de la nourriture. Mhm. Là, c'était la cigarette. Maintenant, c'est la nourriture. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il a commandité avec des médecins en faisant comme un micro-trottoir, un sondage, Ouais. et avoir l'aval des médecins et la signature des médecins pour qu'ils disent que le repas le plus équilibré, le meilleur pour la santé, ça serait le bacon avec des eggs, des œufs. Et puis ils l'ont mis en publicité et c'est devenu le repas le plus équilibré par les médecins. Les médecins prennent ça. Même la cigarette est bonne pour l'influenza, la cigarette est bonne pour la grippe, la cigarette est fumée par les meilleurs médecins du monde et tout. C'est devenu une marque. Wow. Comme un petit peu aujourd'hui, Oral-B, elle est prise par les meilleurs dentistes, elle est utilisée par le meilleur dentiste et ainsi de suite. Du coup, effectivement, c'est symbole. Parce que la cigarette, c'est un symbole. Et puis, le petit déjeuner bacon, moi, je le revois dans les films. Quand on regardait les films, on se dit, ah, ça a l'air bon, ça. Comment ça... Bah oui, t'as vu bah, le pain de mie qui, à la base, au tout début, il était brun, parce que le blé est brun. C'est eux qui ont décidé de blanchir le pain de mie, signe d'opulence et de richesse. Le sucre, qui était brun, c'est eux qui ont mis un produit chimique pour qu'il soit blanchi, Pur. voilà, pour épurer un maximum possible. Et ainsi de suite. Et ça, c'est de la manipulation. Si toi, aujourd'hui, bon, aujourd'hui on sait, mais si toi, à cette époque-là, on t'avait donné le sucre brut comme il était brun et tout, tu dis, ah non, non, je préfère le blanc, moi, c'est le blanc, il a un goût, il a ceci et cela. Et c'est pour ça que beaucoup de nos enfants aujourd'hui, ils préfèrent le toc que le vrai or. C'est-à-dire, tu donnes à un enfant un vrai lingot d'or, il ne le prend pas, mais il ou elle préfère le toc parce qu'il a une belle forme et tout. Alors que ça, tu sais qu'il ne coûte pas un sou, et ça coûte le kilo, il est à 60 000 ou 70 000 euros. Et donc, du coup, ce que je veux dire par rapport à ça, par rapport à la nourriture, tu donnes à ton enfant un fruit, il ne le mange pas. Par contre, il aime bien Oasis qui est fait de faux fruits, juste avec des astes et des... C'est-à-dire qu'on a l'inversion. Le vrai devient faux, bon. et le faux devient vrai. Et ça fait partie des signes de la fin des temps. Et donc, ils ont fait ça par rapport à les cigarettes. Ça, par rapport à la nourriture. Et aussi par rapport aux vêtements et par rapport au rôle général de la femme et de l'homme. Et depuis, la femme, maintenant, a suivi, selon la consommation imposée par leur État, a suivi un certain régime et l'homme a suivi un certain régime. Mais comme biologiquement ils doivent se retrouver,
Quand ils veulent se retrouver, ben, les deux, ils ont leur acquis depuis leur société. Ouais. Et les deux, ils sont déjà formés. Et la femme a une idée sur elle-même, sur comment elle veut être. Ouais. Et lui, il a une idée sur lui-même et sur comment il veut être. Et il s'avère qu'il n'arrive pas à se retrouver. Et c'est comme ça qu'il y a eu le choc familial entre les deux familles, parce qu'on a fabriqué, entre autres, Des individus. non seulement androgynes, mais en plus de ça, c'est-à-dire on va vers l'androgynie de plus en plus. Mais en plus de cela, deux hommes comme deux femmes. C'est-à-dire l'homme, il s'est féminisé, et la femme, on l'a masculinisé. Du coup, l'homme, il reste toujours masculin tout en étant efféminé. Et donc, il a toujours ce truc de son instinct initial. Attends, mais pourquoi elle me dit comme ça? Elle ne peut pas me dire comme ça. Et elle est féminine, donc elle veut toujours que l'homme se comporte avec elle comme une princesse, mais elle a toujours ce côté masculin. Ah bon? Ah, parce que pour sortir, il faut que j'attende ton aval. Mais t'es fou, toi, ou quoi? Ouais. Mais non, je vais sortir. Du coup, là où auparavant, on va dire de manière traditionnelle ou de manière archaïque, on disait que les couples, ils étaient complémentaires. C'est-à-dire, quand l'un n'avait pas une certaine capacité, l'autre, par sa nature, ou par, entre guillemets, oui, par sa nature ou son comportement, le complétait. Et aujourd'hui, on a plutôt des individus qui, comme tu nous l'as dit, en fait, ils se retrouvent au bout d'un chemin. Ben, en fait, enfin, j'ai deux bras, une tête, on est kiff-kiff. Ouais, c'est ça le truc. Donc, en fait, de loin, ça se dit pas. Mais nous, on parle vraiment de l'aspect psychologique de chacun d'entre eux. Et elle se dit dans sa tête, mais en vérité, de chez la vérité, au fond, je n'ai pas besoin de toi. Tu vois? Je n'ai pas besoin de toi. Et ce que je veux de toi, je peux l'avoir. Mais des fois, moi-même, je me sens pas à l'aise, donc apparemment, il me faut toi. Et donc, en vérité, il y a ce dysfonctionnement à l'intérieur. L'homme aussi, c'est pareil. Mais attends, moi, je n'ai pas vraiment besoin de toi. Parce que ce que je veux de toi, j'arrive à l'avoir d'ailleurs. Et tout le temps. Et donc, j'ai pas besoin. Ouais, mais des fois, je me dis, j'en ai marre, j'ai envie d'avoir. C'est presque, on a l'impression, enfin, dans notre époque, il y a une sorte de, euh, on va dire, on commerce le coup. Tu me donnes ça, je te donne ça, j'ai pas besoin de ça, je le trouve ailleurs. Enfin, si à un moment donné, je dois le prendre ailleurs, je le fais librement, et puis on se retrouvera si on a besoin de se retrouver. C'est ça. C'est ça. Donc, on est en mode colocataire en vérité. Et donc, en fait, ce qui était important pour moi, je ne pense pas que d'autres aient fait des podcasts où on traitait le sujet comme on l'a traité là, surtout je parle des musulmans, comme on l'a traité là, dans le sens où ce que je voulais, c'est que les gens comprennent que la propagande qu'on a appelée aujourd'hui, on l'a appelée comment La relation publique. Ouais, la relation publique. En fait, on a changé, ils ont décidé. C'est lui qui a décidé, c'est comment on appelle ça, Monsieur Bernet. Enfin, je pense que c'est lui. En tout cas, c'était de son époque de changer ce mot de propagande parce qu'il était péjoratif. très péjoratif. Propagande rime avec guerre et tout maintenant. Donc, il a été changé pour qu'il passe crème avec, qu'on a dit, relation publique. Voilà. Donc, voilà. Mais en vérité, l'objectif, c'est de changer la masse. Comment faire pour que moi, en tant que dominant, je suis dans le gouvernement, quoi que ce soit, ou derrière le gouvernement, moi le puissant, moi l'oligarque, comment je vais faire pour dominer tout ce monde pour qu'en fin de compte, je leur vende ce que je vends. Et il revient tout le bien revient à moi. Parce que quand je vais leur revendre, ils vont avoir de l'argent, je vais leur vendre, ils vont travailler chez moi. Parce que nous sommes un lobby. Lui, il travaille dans le domaine pharmaceutique, c'est chez moi. Et moi, le produit pharmaceutique, je vais lui vendre à lui. Et lui, il va me repayer de ce que moi, je lui ai donné. C'est ça le système. Hein. C'est pas l'argent tourne que vers moi. C'est moi qui fais l'argent, c'est moi qui reprends mon argent. Mais toi, tu travailleras tout le temps pour moi. Enfin, c'est pas pareil. Parce que toi, comment tu penses? Toi, tu penses que tu es en train de travailler, donc tout le temps, t'encaisses de l'argent. Tout le temps, t'encaisses de l'argent. Non. Je te donne l'argent pour que tu Regarde, consommes. moi l'oligarque, toi, tu travailles tout le temps pour moi. Et moi, je te prête la même somme d'argent, toi, tu me la redonnes. C'est pas kiff-kiff. C'est pas pareil.
Je sais pas si tu vois. D'où le fait que, en fait, on pousse à la consommation. Moi, en vérité, si je te donne 1600 euros, Mhm. les 1600 euros, je les retrouve quotidiennement dans ma caisse. Mhm. Tu me les donnes quand tu remplis ton gazole, tu me le redonnes pour le domaine pharmaceutique, tu me les redonnes pour la nourriture et ainsi de suite. Toi, tu me redonnes mon argent. Mhm. Et moi, je te donne toujours la même somme. En fait, Par contre, le travail, toi, tu me fournis quotidiennement, toi et toute ta famille, quotidiennement, un nouveau travail. C'est comme ça qu'on domine. Tu vois? donc, il y a ceux qui consomment et ceux qui s'enrichissent par cette consommation. Voilà. Moi, je crée la consommation et toi, tu consommes et tu as l'impression que tu es en train de vivre rien convenablement. Donc, tout ça, c'est pour dire que si on hausse le niveau et qu'on comprenne qu'on est géré par des gens qui sont au plus haut, mais en vérité, sincèrement, il y a quelque chose qui s'appelle la mort. C'est pour ça que moi, je ne vois jamais au plus haut. Je vis comme je l'entends, comme je veux. Quelque chose qui s'appelle la mort. Et quand tu es mort étant vide, je te jure, tu vas le payer en tant que musulman. C'est ce qu'on croit. Que ce soit musulman ou pas, tu le paieras. Voilà. Donc en vérité, qu'est-ce que tu as gagné? Tu as gagné juste un 80 ans de belle vie. Et elle ne peut pas être belle vie, parce qu'en vérité, même si tu gères ta beau à gérer, tu auras tout le temps des problèmes, ne serait-ce qu'une maladie. Bref. Et donc ce que je veux dire, c'est que ces gens-là ont décidé de gérer la masse. De cette masse, il y a quelque chose qui s'appelle l'homme et la femme, les enfants. Donc l'enfant aujourd'hui, comme vous avez entendu, donc depuis 1879, je cite pas un certain pays, on a décidé, genre, d'enseigner à l'enfant pour que cet enfant-là soit le futur fonctionnaire, en vérité le futur esclave. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on l'a obligé à l'âge de 3 ans. Limite, si tu ne le fais pas, tu es un criminel. Tu es hors la loi. 3 ans. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a toujours cette même approche. Aujourd'hui, on est en train de décider de comment cet enfant, qui a 3 ans, il doit grandir sur, justement, l'androgynie, il doit grandir sur la non-binarité et le non-genre et ainsi de suite, pour qu'en face de lui, comme on a fait de toi, celui qui critique sur les commentaires en croyant que tu es intelligent, tu arrives à écrire et tout, pour qu'en face de lui, demain, celui que toi aujourd'hui tu n'es pas. Et lui, demain, il aura reçu une grande langue comme ça, et croira qu'il vaut quelque chose, et sa parole, elle vaut quelque chose. Alors qu'il ne sait pas que lui et toi et moi et nous tous, nous sommes tous des vermines aux yeux de ces gens-là. Mais pourquoi on veut faire de lui ça? Pour lui enlever tout son cerveau, tout son aspect de conscience. Et c'est ce qu'il dit justement, Sigmund Freud et Bernet, c'est ce qu'ils disent justement. Ils disent, il y avait un troisième avec eux, un certain... Gustave. Gustave, voilà. Gustave. Ils disent que ce qu'il faut justement, c'est travailler sur l'aspect émotionnel, irrationnel. Voilà. Et donc ça, c'est une réponse à un certain commentaire où une, elle a dit donc pour vous, la femme, elle réfléchit que par l'émotion et tout. La femme et l'homme, tout le monde réfléchit par l'émotion, sauf celui qui est très attaché à la vérité. Celui qui n'est pas attaché à la vérité, tu passes ta vie aux discothèques et au foot et je sais pas quoi. T'es que de l'émotion, t'es rien. L'émotion plus désir, t'es rien, t'es vraiment rien. Gustave Le Bon, il s'appelle. Voilà, Gustave Le Bon. Donc, du coup, ils ont décidé, comme on a dit, justement, ils ont l'image déjà prête de l'enfant de demain pour qu'il soit justement un consommateur comme les parents, sauf que cette fois-ci, il ne faut plus qu'il dise « je suis homme ou femme ». On doit travailler sur le fait de ne plus lui laisser une conscience, sauf la conscience émotionnelle. Tu peux pleurer, heureusement. Tu peux pleurer, tu peux avoir je sais pas quoi et tout. Mais ce type de personne, demain, il peut se marier avec ta chemise. Tu vois? Il peut se marier avec une chèvre. D'ailleurs, ils existent. On a des cas... Et c'est des exceptions, mais ça existe. Et ça existe. Comme une femme, elle s'est mariée avec le mur de Berlin, l'autre, elle s'est mariée avec la tour Eiffel et tout. Des vrais mariages, approuvés et tout. Et donc, subhanallah, il faut savoir que ces gens-là sont en train de préparer ce type de personne. Pourquoi? Ce type de personne, il sera tellement débile
qu'on peut faire de lui ce qu'on veut. Ce type de personne te dit, moi, tant que j'ai ma petite bière, moi, prends-toi, moi, je m'en fous du monde, moi. Le gars, il croit qu'il est hors norme. Ouais. C'est un bobon, c'est un babacool. Ouais. Le gars, il croit que quand il parle comme ça, il est hors système. Ouais. Moi, avec mon chien, Ouais. vivre en autarcie, je m'en fiche du monde, moi. Ouais. Tout le monde dit ça. Ils le disent de façon beaucoup plus Ouais. vulgaire. Beaucoup de femmes disent ça. Beaucoup d'hommes disent ça. Mm. Mais en vérité, vous ne valez rien. Et c'est pour ça que vous êtes dans cette situation. Et du coup, parce que là, tu nous as amené à la source de, on va dire, de nos comportements individuels. Aujourd'hui, pour le couple musulman, on la connaît la recette, mais c'est important de la rappeler. Comment réussir à se détacher de ça? Comment, justement, être indépendant de cette société, on va dire, de consommation qui, on comprend, au bout du bout, nous ramène vers des excès. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On saura la valeur de ce qu'on a perdu que quand on se rend compte qu'on l'a perdu. On saura la valeur de la chose. Quand on l'a perdu, tu sauras la valeur de tes parents quand tu les perdras. Tu sauras la valeur de ton travail quand tu le perds. Tu sauras la valeur de tes enfants quand tu les perdras. Quand on a perdu Allah subhanahu wa ta'ala, et on s'est retrouvé dans des situations où on voit que des impasses, et ça, on le vivra de façon individuelle comme de façon commune. Beaucoup vivent individuellement des problématiques quotidiennement où ils ne trouvent aucune issue. C'est simple, il a envie de se suicider. Il est en dépression totale. Combien de gens on les a connus? Dès que tu lui parles, il te dit je suis sous antidépresseur. Ok. Là, cette situation que tu es en train de vivre, sans soin, il ne peut pas être un époux ou une épouse. Il ne peut pas être un travail. C'est bon, ils m'ont viré du travail, donc je suis malade. Maintenant, ça y est, j'ai trouvé un travail, donc je suis guéri. C'est impossible. L'impact y est. En vérité, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créé, il nous a donné toute la maladie et tout le traitement. Il nous les a étalés, mais on n'est que sur la théorie. Tant que tu n'as pas vécu, les gens intelligents, ils ne vivent pas ça. Les gens intelligents vivent, comme il a dit Abu Darda, radiyallahu anhu arda, ils vivent depuis l'expérience des autres. J'attends pas que moi-même je tombe dans ça pour dire ouais, j'ai appris de la vie. Ta philosophie, ton truc là, fais-le sur Facebook et sur les réseaux sociaux. Mais dans la vérité, je te jure que tu as pris une claque et tu n'aurais pas voulu la prendre. Et donc en vérité, l'intelligent, la Bible, l'intelligent c'est celui qui vit à partir des expériences des autres. Ça me suffit, j'ai bien analysé, j'ai bien remarqué, j'ai bien compris. J'ai pas envie de vivre ce que toi tu as vécu. Et donc il se préserve. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a décrit justement les situations de tous ceux qui ne veulent pas suivre son chemin, dont tous les sens et surtout les pôles, notamment ceux dont on est en train de parler. À titre d'exemple, Prophète sallam, quand il nous parle là de Sigmund, par exemple, Freud, où il nous parle de Bernet, où il nous parle de Gustave Le Bon, et ainsi de suite, et d'autres encore, pourquoi? Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit donc ce qu'il a été rapporté dans Sahihain, les deux authentiques. Et le hadith aussi, il est dans At-Tirmidhi, où il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم قلنا من يا رسول الله اليهود والنصارى قال ومن. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si on peut traduire ce hadith-là, certes que vous allez suivre le chemin ou le cheminement de ceux qui ont vécu avant vous. C'est-à-dire pont par pont, le pont, la main, et dhira' par dhira', le bras. Et s'ils mettent un bras, vous mettez un bras. S'ils mettent un pont, vous ferez un pont derrière eux. Ça part pas, quoi. À un point où même s'ils rentrent dans un cratère d'un varan ou d'un lézard, vous allez aussi les suivre et rentrer. Nous avons dit, qui sont ça? Ça, c'est les compagnons. Qui sont ça, ô messager d'Allah? C'est qui ces gens-là que nous allons suivre? Les juifs et les chrétiens. Il a dit, et qui donc? C'est-à-dire, ils vont vous dominer à un point où vous allez les suivre. Il crée
soi-disant c'est une création, un jean déchiré de partout, de haut en bas, bah tu vas le mettre en disant ouais, je l'ai acheté 1000 balles. Parce que c'est Valentino. C'est pas n'importe quel pantalon. Voilà, c'est Valentino. Ouais, mais il est déchiré. Ouais, mais c'est Valentino. Ouais, mais on voit tous tes genoux, tes cuisses, tout est déchiré. Ouais, mais c'est Valentino. Oui, mais tu pouvais le faire, tout ça. C'est ce qui crée entre nous et nos vieux cette incompréhension. En fait, le vieux, il réfléchit très pragmatique et très logique. Il dit, mais le pantalon, il est déchiré. T'es pas habillé. Viens que je te déchire tous tes habits. Tu vas me dire, non, tu comprends pas, toi, tu comprends rien et tout. Celui-là, il est déchiré d'une façon. La mode. Mais la mode, c'est qui l'a fait? Pour consommer. On était dans la mode, on était dans tout ça et on le connaît. Et vous aussi ne profitez pas pour dire, ah ben voilà, toi t'as vécu, tu as fait ça, ben nous aussi, c'est notre temps. Non, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. On est en train de parler de vérité et de mensonge. Et donc, en vérité, ces gens-là, ils décident pour toi. Et toi, tu vas les suivre par l'émotion, sans conscience, comme on a dit. Bernet. Même s'ils rentrent dans un cratère, un trou d'un lézard, d'un varan, d'un caméléon, vous allez le suivre. Ils ont dit qu'il n'y a pas plus répugnant qu'un trou d'un lézard. Et il n'y a pas plus bête qu'un trou d'un lézard. Ils ont dit dans le sens où, premièrement, parce qu'il y a l'odeur à l'intérieur, il fait tout à l'intérieur, il ne sort pas. Et deux, il ne crée jamais, il n'est pas comme les fourmis et tout, ils ont plusieurs entrées, plusieurs sorties. S'il a quoi que ce soit, inondation, c'est lui le premier qui meurt. S'il y a quoi que ce soit, c'est lui le premier qui meurt. C'est ce qu'ils ont dit, hein, les mufassirin. Ashurrah. Et donc, du coup, vous allez rentrer. Et pourtant, on ne peut pas rentrer. Mais tu vas faire des efforts à rentrer. Donc, tu vas les suivre aveuglement. Et c'est ça ce qui nous arrive aujourd'hui. La personne, tu parles avec elle, elle te dit, elle est musulmane. Elle suit la religion. Elle sait que le prophète lui a dit de faire ça. Allah lui a dit de faire ça. Elle te dit oui, oui, mais il m'a dit. Oui, mais moi, c'est comme ça. Oui, mais pas encore. Oui, mais qui tu es pour me juger? Oui, mais vous stigmatisez. Oui, mais ceci, oui, mais cela. Ben, si vous ne voulez pas prendre le traitement, c'est simple. Vous n'allez pas guérir de votre cancer. Et vous allez périr ainsi. Et donc, quand ils vont périr, ça sera le divorce. Et quand ils divorcent, comme ils sont qu'autorisés de cette maladie-là, donc qu'est-ce qu'elle va dire? Je ne me marierai plus jamais, jusqu'à réfléchir à 2 fois. Voire même, je ne me marierai plus jamais. Et lui aussi dit, oh non. On m'a fait un sale coup. Ça me coûte trop cher. J'ai eu beaucoup de problèmes avec mes enfants et mon ex-femme et tout. Non, là, je veux plus. Au moins, je fais une pause. Dans cette pause, comme il est humain, il va virer vers quoi? Vers l'illicite. Elle va virer vers l'illicite et il va virer vers l'illicite et duplique tout ce que tu vois comme cas et tu les trouves tous dans l'illicite. Sauf que quand il est dans l'illicite, cette fois-ci, il va sortir avec une femme. Cette femme, elle a succombé, c'est une épouse d'un autre. Et lui, et elle aussi, elle va sortir avec un homme. Elle a voulu la polygamie et donc elle est tombée sur un homme qui est marié. Et chacun, il s'accroche. Et sauf qui peut, et ça crée tout un désordre dans la société. Et c'est pour ça que quelques-uns, comme ils parlent de Gaza, pas Gaza, bah quand Gaza, elle est en train de souffrir, je sais pas quoi, vas-y, toi, avec toutes ces problématiques, fais quoi que ce soit. T'es instable, t'es prêt à rien faire. Un pot de confiture, tu peux pas le créer. Tu peux pas l'inventer. Et donc, tu ne deviens rien. Émotionnellement parlant, t'es rien. Donc, si t'as quelques sous, toi, la femme, ou toi, l'homme, toi, ce couple démoli, vous allez encore recourir au divertissement, à la consommation de Monsieur Fred et son neveu qui vous ont créé tout ça. Wallahi al-ali al-azim. Je sais que beaucoup, ils vont entendre ça, ça va rentrer là, et ça sortira d'ici dans le sens où c'est une culture. Ah oui, oh, tiens, j'ai bien appris quelque chose, je ne savais pas. Mais il ne va pas dire que je vis ça au quotidien. Il se le remémore pas dans le sens où il va au magasin. Est-ce que j'en ai besoin? Non. Mais pourquoi je l'achète? Parce que souvent, on a ce truc, je suis venu au magasin pour acheter un truc, mais je suis reparti avec le chariot rempli. Voilà. Donc, il ne se demande pas. Donc, la consommation, l'effet de masse, la domination de cette masse, la propagande, la relation publique, de tête, depuis les 1800, Freud, son neveu, le troisième, Gustave Le Bon,
C'est eux qui ont décidé à partir du rêve américain, les États-Unis, ça s'est propagé en Europe, l'Europe, Maghreb, l'Afrique et le monde, la mondialisation. Que tu le veuilles ou pas, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est pas autre chose. C'est comme ça qu'on a dominé le monde. C'est comme ça qu'on veut dorénavant aussi dominer le monde. Du coup, Wallahu barakallah fik Mohamed. Du Fika coup, baraka. au travers de ce podcast, je pense qu'on a fait un peu le tour depuis 1928 hein, jusqu'à maintenant 2025. J'espère que ce podcast vous a aidé à, entre guillemets, à se repositionner. Mohamed, là, tu nous as donné des repères qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Sigmund Freud, Monsieur Bernet, Gustave Le Bon, la propagande, relations publiques. Enfin, vous pouvez faire des recherches, hein, parce que l'idée aussi, hein, ce n'est pas simplement de dire j'écoute, je consomme, mais je médite. Donc, n'hésitez pas. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner, de partager. Et si vous avez besoin de conseils particuliers, ben, notre imam, notre coach, il est là, il est disponible. Sur le lien juste en dessous de la description, vous pouvez prendre rendez-vous. En tout cas, barakallahu fik pour cette séquence Fika riche. barakallah, mon frère Et puis, Abdelrahman. bah, on a hâte sur les prochains épisodes. Inch'Allah. Barakallahu fik, jazakallahu khairan. Salam alaikum. Salam alaikum.